ma classe dans la sacrificature. Chacun a son temps de rôle et d'intervention. Je le ferai avec beaucoup d'humilité, mais j'ai pris, je ne sais pas si c'est de l'audace, de la témérité, ou alors c'est parce que Dieu a mis déjà depuis quelques jours un sujet sur mon cœur sur lequel je n'ai pas l'habitude de prêcher. Je crois bien que c'est la première fois que je le fais. Alors, c'est le hasard ou la prédestination. Voilà un sujet qui n'est pas souvent traité, et j'éviterai les récifs, les écueils, pour ne pas sombrer. Je sais que ce sujet est très délicat, il y a des sensibilités différentes parmi les théologiens, les spécialistes de la Bible, et puis même le grand Jean Calvin avait déjà annoncé dans ses institutions chrétiennes, il y a en 1500, que la destinée des hommes était ficelée, elle était tracée et on ne pouvait plus intervenir. Où on est né sauvé, où on est perdu. Et là, il y a eu bien sûr des contestataires, d'autres pensent autrement. Ils pensent que Dieu se sert souvent du hasard aussi. Et rien n'est destiné à l'avance. C'est ce que j'aimerais traiter ce matin avec vous. Alors pour l'occasion, étant donné que le sujet est très important, je n'ai pas toujours l'habitude de le faire, j'ai pris la précaution de l'écrire au moins, comme ça je ne vais rien oublier et au moins être concis et clair. Alors si je veux commencer à parler de ce sujet, nous sommes tous concernés par ce sujet. D'abord parce que la Bible enseigne-t-elle le hasard ? Elle enseigne-t-elle une prédestination incontournable dans la vie des hommes et des femmes, bien sûr, des croyants et des non-croyants, et qui exclurait alors l'absence de tout hasard. On entend souvent dire dans nos réunions ou dans nos témoignages des frères, il n'y a pas de hasard dans la vie des chrétiens. Attendons-nous bien, s'il n'y a pas de hasard dans la vie des chrétiens, tout est ficelé d'avance et nous sommes avec les deux pieds dans une prédestination dont on ne pourrait plus rien changer. Alors j'aimerais apporter quelques précisions, quelques pensées personnelles de ce que je trouve dans ma Bible. Je n'ai pas du tout l'intention de corriger tous les spécialistes de la Bible qui ont parlé avant nous, qui ont abordé ce sujet difficile. Ça sonne drôlement derrière, s'il vous plaît, vous pouvez corriger ça. Donc, ce n'est pas un petit gitan qui va venir essayer de remonter les bretelles de tous les savants et les spécialistes de la Bible, mais je pense qu'avec la parole de Dieu, on peut peut-être se retrouver un petit peu pour au moins comprendre les choses élémentaires et les grandes lignes de la prédestination. Eh bien, providence, ça, c'est le secours de Dieu dans le quotidien de notre vie. Destin voulu de Dieu, ça, nous allons le voir. Le Seigneur que nous aimons nous aurait-il enfermés dans une prédestination que nous ne pourrions rien faire, malgré nous, nous devrions la vivre. Les incroyants dans le monde pensent qu'il y a de toute manière une destinée personnelle pour chacun et que cette destinée, elle serait incontournable et inchangeable. Ils estiment que personne, rien ne peut changer à cette destinée aveugle. On serait tous dans une spirale, une sorte de tornade, de cyclone qui nous emporterait malgré nous vers une destinée avec des points d'interrogation. On ne connaît pas quelle serait donc la destinée. De toute manière, on serait emporté sans pouvoir lutter, on ne pourrait rien faire, on baisse les bras et on se laisse partir. Ce destin peut se montrer pour les uns, bien sûr, généreux, hein, et d'autres, bien, ce serait plutôt cruel. Il y a des gens qui naissent riches, oh, c'est le destin. D'autres naissent pauvres, ah bien, c'est le destin. D'autres naissent, c'est des Apollons, hein, d'autres, c'est des petites miniatures. Eh bien, c'est le destin. Il y a des gens qui auraient à qui tout réussit, et on dit, ben, ils sont nés sous une bonne étoile. D'autres, ils ont la poisse. On dit qu'ils sont nés sous une mauvaise étoile. Et c'est ce que pensent les gens du monde. Et alors, comme ils pensent qu'en général, il n'y a pas de Dieu, eh bien, ils n'ont pas de Dieu à qui mettre sur le dos leur destinée, bonne ou mauvaise. Et si jamais ils avaient un Dieu, et s'ils avaient un nom à lui donner, eh bien, ils l'appelleraient certainement fatalité. Fatalité, c'est
un nom qui fait froid dans le dos, en disant que devant ce Dieu de la fatalité, c'est le Dieu des résignés, le Dieu des désespérés, le Dieu des incrédules. Les gens du monde qui croient à un Dieu existant pensent que souvent leur destin serait écrit quelque part dans le ciel des étoiles. Eh bien, ils cherchent à en percer alors le mystère. Et comment chercher à percer le mystère? Eh bien, ils vont consulter les horoscopes, les médiums, les marabouts, et tous les marchands de bonheur, les diseurs de bonne aventure, et même les esprits défunts, les spirites. Eh bien, la Bible défend formellement ce genre de contact avec les spirites et avec les médiums et les marabouts, parce que sans s'en rendre compte, tout ce qui paraît peut-être anodin, tout ce qui paraît peut-être naïf et de ne pas avoir leur donner trop d'importance, eh bien, c'est quand même se mettre en contact avec des esprits mauvais. Et la parole de Dieu l'interdit absolument, car c'est une idolâtrie, c'est une souillure qui endurcit le cœur de l'homme et c'est une apostasie. Donc, nous savons que chez nous, il n'y en a pas, bien sûr, mais quand on lit les évangiles, comme dans les Actes des Apôtres, nous rencontrons, par exemple, Simon le magicien, qui, par ses tours de passe-passe, avait étonné bien des gens, mais lorsque Philippe est arrivé et qu'il a vu les miracles et les prodiges qui s'opéraient, il a voulu acheter ce don pour étonner la galerie, mais surtout pour gagner de l'argent. Eh bien, il a été sévèrement repris par les apôtres, que ton argent périsse avec toi, puisque tu croyais que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Et puis alors, si je lis les Actes au chapitre 19, verset 19, il y a une conversion en masse dans les Actes des Apôtres, et les gens qui se convertissent, ça donnait vraiment à la magie, et ils ont brûlé sur la place publique de la ville, pour une valeur de 50 000 pièces d'argent, des livres de magie et de sorcellerie. Alors, pourquoi tous ces gens sont-ils là pour essayer de percer l'avenir, de comprendre leur destinée, essayer de voir où ils peuvent mettre les pieds? On me raconte, j'ai déjà lu cela aussi, que certains hommes d'État ne commencent pas leur journée sans avoir d'abord consulté les horoscopes. Il y a des gens qui ne sortent pas de leur maison parce que si les horoscopes ne leur sont pas favorables, eh bien, ils ne font rien. Ils tremblent de terreur devant une fatalité, devant un Dieu, s'il existait, ce Dieu fatalité, eh bien, ce Dieu n'aurait pas d'amour, il n'aurait pas de complaisance, il n'aurait pas de gentillesse. Eh bien, notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de la fatalité, c'est un Dieu d'amour, c'est un Père, et il nous aime. Alors, on va essayer de découvrir un petit peu cette mentalité des inconvertis, mais aussi comment on va se situer, nous, par rapport à notre foi, à notre marche chrétienne. Je disais, pourquoi les hommes n'ont-ils pas la faculté de connaître l'avenir? Certains penseraient que Dieu est injuste de ne pas nous avoir donné la faculté de connaître et de comprendre ce qui va se passer demain, après-demain et dans notre vie. Sauf les choses que Dieu nous a révélées d'avance dans sa parole, et souvent de nos jours, Dieu peut intervenir dans la vie des croyants par des révélations, par des songes, par des visions, et aussi par la parole de Dieu, par la prophétie, et par des moments de communion avec lui. Dieu met sur notre cœur sa volonté, mais on ne les comprend que pas à pas. On sait dans les grandes lignes bibliques ce qui va se passer. On parle de la grande tribulation. Tarzan, j'ai aimé sa présentation hier sur le retour de Jésus-Christ. Il y a des choses que l'on peut déjà comprendre d'avance, mais on peut voir la montagne de loin, mais entre la montagne et nous, il y a des vallées, il y a des chemins dont le Seigneur ne nous a pas montré comment on peut intervenir tout en connaissant tous ces détails de notre marche chrétienne. Il nous a donné, dans la parole de Dieu, Dieu nous donne de sages conseils. Il nous avertit donc par le Saint-Esprit, tel que nous pouvons le lire dans les Épîtres, dans les Actes des Apôtres et dans l'Évangile. En dehors de la parole de Dieu, en dehors de ce que je viens de vous dire, comment Dieu nous parle, comment Dieu nous révèle sa volonté, eh bien, et en dehors de ce contexte, nous sommes tous devant un grand mystère concernant l'avenir. Dieu n'a pas donné aux hommes le moyen de connaître l'avenir et connaître en tout cas les détails de leur vie présente, car Dieu défend aux hommes de se tourner vers les horoscopes, la nécromancie, c'est-à-dire la consultation des morts, et de ne pas consulter les médiums et les marabouts et les sorciers. C'est parce qu'il y a un danger. La magie blanche,
On pense qu'elle est inoffensive. Ma mamie, elle disait toujours, quand on va couper du pain, eh bien, il faut toujours faire une croix dessus, parce que, etc. Attention au sel, attention au balai tel qu'on le place devant la maison. On disait souvent, quand on voit un balai devant la porte, c'était pour chasser les sorcières. C'est une magie blanche, elle est inoffensive. Oui, mais attention, elle est à la mode actuellement. Et quand on regarde, par exemple, les émissions de télévision avec un certain dynamo, eh bien, on est inquiet quand même. On est en train de regarder, j'ai regardé les autres jours Dynamo, là-bas à Rio de Janeiro, on a un Christ tout à fait sur une montagne comme ça, et il est en train de le défier. Ça, c'est dangereux. Et c'est un piédestal qui va nous mener vers la magie et la sorcellerie. Ceux qui s'adonnent à ce genre de choses se détournent de Dieu, s'endurcissent et se mettent en contact avec des esprits dangereux et de sombres démons qui se déguisent en anges de lumière pour séduire les croyants. C'est de l'apostasie. La Bible a-t-elle une réponse à la prédestination finalement? Il faut en parler. Alors, moi, je ne suis pas un exalté, j'essaie de comprendre quelque chose qui va nous gérer, qui va nous conduire dans notre vie chrétienne. Nous avons besoin de repères, nous avons besoin de signes, nous avons besoin quand même d'être en contact avec ce Dieu de la Bible. Prédestination ou préconnaissance de notre avenir. La parole de Dieu contient plusieurs références. Le temps nous manquerait de les passer en détail, évidemment. C'est un vaste sujet. C'est être au bord de l'océan et essayer de comprendre tout ce qu'il y a dans l'océan. C'est pas la peine. Alors je me resterai dans mon petit cadre de manouche, de voyageur, et d'expliquer ce que nous pouvons à moins comprendre dans les grandes lignes. Et le reste des détails, je le laisse dans les mains du Seigneur pour vous conduire chaque jour dans votre vie chrétienne. Certains pensent qu'il y a une prédestination. Elle est écrite dans le ciel, nous l'avons dit tout à l'heure, elle est incontournable. D'autres préfèrent parler de préconnaissance. De préconnaissance, c'est une science qui connaît à l'avance. Or ça, nous ne l'avons pas à nous. Ce n'est pas inné chez nous. Dieu seul préconnaît les choses. Dieu connaît seul les choses d'avance. Alors on ne va pas être jaloux de lui, on ne peut pas lui disputer ce droit de connaître, lui, le créateur de toutes choses, de connaître l'avenir de tous et de connaître notre avenir personnel. Alors, pourquoi nous cache-t-il à nous notre avenir? C'est aussi un sujet important que j'ai voulu ne pas laisser dans l'ombre, de ne pas connaître, de ne pas avoir donné aux hommes la possibilité de connaître l'avenir. Eh bien, pourquoi n'a-t-il refusé cela? Mais voyez-vous, si cette chose était possible pour nous, la vie serait un véritable enfer, insupportable. Pourquoi? Eh bien, l'amour de Dieu et la gloire de Dieu, c'est un texte de la parole de Dieu que vous lisez dans les Proverbes au chapitre 25 et verset 2. L'amour de Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses au roi. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous sommes des fils de rois. Mes sœurs, vous êtes des princesses. Mes frères, vous êtes des princes. Notre Père, c'est le roi des rois. Et il ne sait plus à nous cacher nos choses. Il ne sait plus à nous cacher tous les détails de notre vie, mais il nous invite à sonder sa volonté. Et sa volonté, on la comprendra pas à pas. Non pas 10 ans avant, on la comprendra pas à pas. Imaginez alors un seul instant. Ça, ce sont des réflexions personnelles que j'essaie de comprendre et que j'ai mis ici dans mon petit papier. Imaginez un instant que chacun saurait d'avance le jour, l'heure de ses souffrances, l'heure de ses accidents, le moment, le jour où il va être malade, il va attraper un cancer, le jour où il peut se noyer. Imaginez par exemple que vous allez monter dans un train, vous savez que le train va dérailler, que vous allez mourir, et que vous n'avez pas la force de descendre, parce que c'est votre destinée. C'est écrit dans le ciel, c'est incontournable. Mais c'est méchant, ça. C'est pas accessible. Monter dans un train, ou dans un avion, ou dans un bateau, le train, il va sombrer, le train, il va dérailler. Vous montez dans un avion, mais vous savez que l'avion, d'avance, vous le savez, vous connaissez l'avenir. L'avion va tomber, va cracher. Mais vous ne pourrez pas sortir, parce que c'est votre destinée. Alors, vous avez tous les droits de lever les poings vers le ciel, vers la destinée, en disant « S'il y a un Dieu fatalité, je ne l'aime pas. Je le haïs. » Imaginez que vous montez dans un bateau, vous savez qu'il va sombrer, que vous allez mourir. Et vous ne pouvez pas descendre de ce bateau parce que c'est votre destinée. C'est une destinée, c'est une vie infernale de comprendre cela. Imaginez encore que vous avez des enfants. Les enfants vont être malades.
vous êtes souffrant, vous allez perdre des êtres chers et vous ne pouvez rien faire. Vous avez les bras tombés, vous êtes devant une fatalité. Non, ce Dieu-là, ce n'est pas mon Dieu. Non, vous ne pouvez pas intervenir. Eh bien, connaître tout d'avance nous placerait dans une prédestination de laquelle même le hasard n'existerait plus. Ne serait-ce pas injuste ? Alors je veux défendre la cause de Dieu. Dieu est plus grand que moi, évidemment, et je voudrais très bien défendre sa cause. Mais c'est quand même un sujet qui a tourmenté bien des chrétiens au travers des siècles passés et qui continue encore à troubler des chrétiens aujourd'hui. N'avez-vous jamais entendu cette réflexion ? S'il y avait un Dieu dans le ciel, eh bien, une telle chose ne se serait pas arrivée. Une petite mère de famille ne serait pas morte, un père de famille ne serait pas mort, un enfant ne serait pas mort, celui-ci n'aurait pas un cancer, celui-là n'aurait pas eu un accident. On lève le poing vers le ciel. Mais c'est exactement la réflexion que l'on a fait à Jésus dans Jean chapitre 11, verset 36. Si lui qui avait ouvert les yeux des aveugles et guéri les malades, pourquoi n'a-t-il pas fait que Lazare, son ami, ne meure pas ? Ah oui, il y a des réflexions comme cela, il y a des gens qui ne comprennent pas et qui font des reproches à Dieu. Si la vie a été tendre et généreuse pour certains, on dit souvent qu'ils sont nés, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous une bonne étoile, et chez ceux qui ont la poisse, eh bien, rien ne leur réussit. On dit qu'ils sont nés sous une mauvaise étoile. Ainsi, même le hasard n'existerait plus. Pourquoi les hommes ne connaissent-ils pas l'avenir alors ? C'est une réflexion tout à fait dans l'intimité entre nous. Il y a ici des milliers de personnes et finalement, je vous le dis sincèrement, j'ai beaucoup prié avant de porter cette réflexion, sachant qu'elle est très difficile et comme je ne l'ai jamais fait, alors je me jette dans les bras de Jésus pour essayer de vous encourager dans la foi et de ne pas suivre un Dieu des fatalités et de suivre le Dieu de la Bible. En effet, la prédestination qui aurait été préparée pour chacun de la part de Dieu détruirait ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans notre marche avec Dieu dans la foi. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi envoyer des missionnaires ? Puisque de toute manière, ceux qu'ils vont rencontrer seraient déjà sauvés d'avance. Pourquoi bâtir des églises ? Puisque de toute manière, les gens sont quand même sauvés. Pourquoi prêcher ? Pourquoi faire une école biblique ? Pourquoi faire des sacrifices ? De toute manière, tout serait ficelé d'avance. Ceux qui seraient nés perdus, ce n'est pas la peine de leur prêcher l'évangile. Et vous, serviteurs de Dieu, vous perdriez votre temps à aller prêcher l'évangile à des gens qui de toute manière sont perdus. Mais vous ne le savez pas. Donc vous vous faites récupérer, vous vous faites rouler dans la farine, vous ne trouverez pas votre compte. On dirait à ce moment-là que Dieu est en train de se moquer de nous. Et prêcher l'évangile à ceux qui sont sauvés, qui sont nés pour être sauvés, ce n'est pas la peine d'aller. Pourquoi faire des ministères ? Pourquoi ouvrir des églises ? Pourquoi donner les offrandes la vendredi pour envoyer nos missionnaires ? De toute manière, les gens seraient déjà sauvés ou perdus. Ça servirait à rien, on tourne en rond, on est dans une spirale. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Alors, pourquoi même prier ? Puisque la prédestination ne pourrait rien faire. Même la prière serait inutile. Parce que de toute manière, tout ce qui vous arriverait, c'est déjà programmé dans le ciel, ce serait déjà votre destinée, vous ne pourrez pas la contourner. Alors c'est même pas la peine de prier, il n'y a plus qu'à se lever les bras et se laisser couler. Non, ce n'est pas le Dieu de ma Bible, ce n'est pas le Dieu de votre Bible. Pourquoi s'inquiéter, se conformer de notre vie selon les instructions de la parole de Dieu ? Pourquoi changer et s'améliorer dans la vie spirituelle, dans la sanctification ? Parce que de toute manière, on est né sauvé ou on serait né perdu. Le pire, c'est de ne pas le savoir avant. Et ça aussi, c'est un drame. Alors, tous les martyrs qui ont donné leur vie pour la cause de l'Évangile seraient peut-être même pas sauvés, en tout cas quelques-uns, car il ne leur a pas été donné de connaître véritablement les choses pendant qu'ils étaient sur la terre. Vous ne pensez pas qu'ils auraient été cruellement trompés ? Non, je l'ai mis là en grand. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu cruel ni injuste. Il n'est pas incohérent. Bien au contraire, il est un Dieu plein d'amour, qui veut le bonheur de ses créatures, qui veut les sauver de la mort éternelle. Il n'y a pas de prédestination fixée à l'avance, une prédestination incontournable, arbitraire et injuste. Notre Dieu, il ne se donne pas fatalité, mais il est notre Père, il est un Dieu d'amour, et nous l'aimons tous, et nous aime beaucoup. Alors une réponse, pourquoi les hommes ne comprennent pas, ne connaissent pas leur avenir ?
Si je considère la création des anges, c'est une autre création. Elle est spirituelle, elle est invisible. Comment Dieu a-t-il créé les anges? Si je regarde la gloire et ce que me dit la Bible, il y a dans le monde spirituel de Dieu des chérubins, des séraphins, l'archange, et des myriades et des milliards d'anges au nombre incalculable. Ce sont des gens glorieux, des créatures glorieuses. Alors, si je lis, moi, d'autres passages dans la parole de Dieu, en ce qui concerne Ézéchiel et d'autres passages, et Ésaïe, il y avait dans le ciel des gloires célestes, des chérubins aux ailes déployées. Ils étaient glorieux, magnifiques, fiers de leur beauté, marchant parmi les pierres étincelantes. Ah, le roi de Tyr en est l'exemple. Eh bien, ils ont été précipités. Pourquoi ont-ils été précipités? Ils ont été créés sans péché. Mais la différence, c'est que Dieu n'a pas créé des hommes ou des anges robotisés. Il ne les a pas préprogrammés d'avance. Ils étaient dans la liberté d'obéir et de servir Dieu avec amour, de l'aimer. Ils étaient aussi libres de le haïr et de ne pas le servir. Voilà la grandeur de la création de Dieu, mais c'est une création à haut risque, ne sachant pas ce qui va se passer. Si jamais Dieu avait créé les anges d'une façon qui ne pouvait pas désobéir à Dieu, on n'aurait pas eu les démons autour de nous, il n'y aurait pas eu d'enfer, il n'y aurait plus rien eu, il n'y aurait eu que des gens qui vivaient et là, dans la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu le faire. Et je n'ai pas d'ordre à donner, nous n'avons pas de conseil à donner à ce Dieu créateur. Il a voulu être aimé pour ce qu'il est, librement, dans la libre volonté. Il a créé les anges avec la volonté personnelle de faire cela ou de ne pas le faire, de refuser à Dieu ou de donner à Dieu, d'aimer Dieu ou de le haïr. Il les a laissés libres. Ça, c'est la grandeur de la création de Dieu. Et ce chérubin protecteur a été merveilleux jusqu'au jour où l'iniquité, l'orgueil s'est trouvé chez lui. Il a été précipité. Dieu ne peut pas supporter le péché dans le ciel. Il n'y a pas de péché dans le ciel. Et ceux qui ont péché, il les a précipités du ciel. Il a été chassé du ciel. Voilà ce qui s'est passé. Alors, lorsque Dieu a créé les hommes, il les a créés de la même manière, avec une volonté personnelle, la libre décision de prendre des conseils, de prendre des décisions sans que l'on soit contraint de les faire. Et c'est ainsi que Adam et Ève ont été créés, faisant l'homme à notre image, à notre ressemblance, des hommes libres, une dignité. Quand il a créé l'homme, la nature humaine, c'est une dignité capable de prendre des dispositions, capable de prendre des décisions, capable d'aimer ou de haïr, capable de servir ou de ne pas servir, d'aimer leur créateur ou de ne pas l'aimer. Et c'est ainsi que l'homme avait dans sa main une bombe à retardement, avec cette liberté de gérer sa propre vie, avec la liberté de gérer sa destinée. Il s'est trompé de chemin, il s'est fait tromper par le pécheur Satan qui était tombé du ciel, qui avait pris à ce moment-là l'emblème du serpent et qui avait séduit la femme pour lui dire « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Mais non, il pensait connaître l'avenir, lui. Et lui qui ne connaissait rien, eh bien, il était en train d'insinuer que Dieu leur avait caché des choses glorieuses. Mais non, vous n'allez pas mourir. Dieu le sait très bien d'ailleurs. Mais vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Et patatras, voilà la déchéance de l'homme. À cause de cette fameuse liberté de décision, eh bien, l'homme a suivi le mauvais chemin. Depuis Adam et Ève, tous leurs descendants ont dans leur ADN et leurs chromosomes cette même révolte, cette incrédulité, mais Dieu ne leur a pas enlevé cette faculté de décider personnellement de leur sort. Ils ont la liberté de le faire. Dieu n'a pas saboté sa créature. Il n'a pas voulu non plus la lier dans une prédestination dans laquelle il ne pouvait rien changer. Ils étaient libres d'obéir ou de ne pas. Eh bien, voilà la raison pour laquelle nous sommes devant un point d'interrogation et devant un mystère. Le Dieu de la Bible a donc créé les hommes libres d'aimer leur créateur, libres de le servir ou pas, de l'aimer parce qu'il est Dieu, parce qu'il est créateur, parce qu'il est notre Père, tout simplement.
Le Dieu de la Bible, qui est plein d'amour et de générosité, a voulu s'entourer d'une multitude de créatures, d'êtres vivants, à aimer, mais il a voulu aussi être aimé pour ce qu'il est, être servi. Non pas dans la contrainte, une contrainte incontournable, inévitable, non, mais il a voulu être aimé volontairement, être servi volontairement, être aimé de chacun d'eux pour ce qu'il est, notre Père, celui qui nous aime. Il n'a donc pas créé des êtres robots, on se comprend, des robots préprogrammés. Il y a des appareils, aujourd'hui on fait plein de choses. Prenez un ordinateur, il y a des multitudes de choses intelligentes et savantes dans un ordinateur. Mais un ordinateur n'a pas de cœur, il n'a pas de sentiment, il n'a pas d'émotion. Nous sommes des êtres créés par Dieu avec une grande dignité. Nous savons aimer, nous savons pleurer. Nous savons haïr, nous savons être jaloux. C'est peut-être pas ce qu'il faut faire, mais ce sont des émotions, des sentiments qui sont innés dans l'homme depuis la chute de l'homme. Mais l'homme est capable d'aimer, il a toujours été capable d'aimer. Mais donc Dieu n'a pas créé des robots préprogrammés et il ne les a pas mis dans une spirale ou une prédestination de laquelle ils ne pourraient pas sortir. Cette création de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, elle était à haut risque pour les anges, mais elle était à haut risque également pour les hommes. Car Dieu n'a pas épargné les gloires célestes et les a précipitées. Eh bien, il en est de même pour Adam qui a été chassé du jardin d'Éden avec son épouse. Je passe parce qu'il y a beaucoup de choses. Je parle de la création humaine. Je viens d'en parler. Si Adam et Ève avaient été créés tels des robots préprogrammés, eh bien, ils n'auraient pas péché. Parce qu'ils ne l'auraient pas pu, parce que Dieu ne l'aurait pas voulu, parce que Dieu l'aurait programmé. Mais non, la grandeur de la création de Dieu, c'est d'avoir créé des êtres libres. Il n'a pas créé des esclaves. Il n'a pas créé des mercenaires. Il a créé des hommes à son image. Et c'est cela la grandeur, la beauté de la création du Seigneur, la création des hommes. Donc, je disais que le genre humain ne sont pas des robots, mais des êtres nobles, doués d'une libre volonté de décider d'aimer ou pas, d'aimer Dieu, de le servir ou pas. Cette liberté de décider a été mal utilisée, puisqu'on en a parlé. L'homme a péché et s'est mis alors en guerre avec le Créateur qui les a chassés du jardin d'Éden. L'homme, depuis, a perdu la communion avec son Créateur et il est destiné à rejoindre Satan en enfer. L'homme est donc sorti du programme de l'amour de Dieu, parce que Dieu avait un programme pour les hommes. Et son programme, ce n'était pas de les destiner à l'enfer. Il voulait son bonheur. Il voulait que les hommes soient heureux. Mais maintenant, étant de nature plus vulnérable que celle des anges créés qui sont infiniment plus grands, plus puissants que les hommes, Dieu a eu pitié. Il a voulu les sauver, malgré leur chute. Il a voulu aller au-devant d'eux. Et toute la Bible fourmille d'exemples dans lesquels Dieu déjà tend la main à l'homme avant de le chasser du jardin. Dieu dit « Adam, où es-tu » Il le cherche. Et Dieu, depuis ce temps-là, continue de chercher les hommes au travers tous les âges passés. Le psaume 139 nous dit que la préconnaissance de Dieu, c'est toute chose. Il sait quand je marche. Il sait quand je m'assois. Il sait quand je me lève, quand je me couche. J'aime bien ce psaume. Avant que la parole ne vienne sur notre langue, il la connaît déjà entièrement. Allez discuter cela à Dieu, mais c'est lui qui nous a créés. Il sait toutes choses. Parfois, un regard de quelqu'un que nous connaissons, notre épouse ou notre mari, votre mari, mes sœurs, ou vos enfants, rien que dans un regard, on peut des fois déceler des pensées, des sentiments et des souhaits. Oui, on va parfois au-devant de certaines choses, mais ça ne va pas très loin. Mais Dieu connaît beaucoup plus que cela. La préconnaissance de Dieu ne signifie pas, en tout cas, qu'il a prédestiné le destin de tous. Non, il faut laisser la place au hasard.
Là, il faut laisser la place à la liberté, de la volonté de décider de l'homme. Et là-dessus, nous sommes comme dans un puzzle. Et Dieu, qui est le maître de la situation, arrange parfois certaines situations pour nous permettre d'accéder au salut et à la connaissance du Seigneur. Nous lisons verset 16 de ce psaume 139. « Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. » Les jours qui m'étaient destinés. On ne peut pas discuter à Dieu de savoir le nombre de nos années. Il sait tout d'avance. Mais le contenu de ces jours nés, de ces mois, de ces années, nous n'avons pas les détails. Dieu les connaît. Mais il s'intéresse ainsi à la vie de chacun de nous. Il s'intéresse à votre vie, frères et sœurs, prédicateurs, diacres, candidats au ministère. Car Dieu tient des archives dans le ciel. Il connaît exactement tout ce que notre vie sera faite, de quoi notre vie sera faite. C'est ça, on appelle ça de la préconnaissance. Une science qui arrive à percer l'avenir de chacun. Ça, c'est le domaine du divin. Mais si Dieu ne connaît le nombre de nos années, il n'enlèvera pas, malgré cela, la liberté à l'homme de se gérer et d'utiliser sa liberté de décision. Il n'a pas créé les esclaves, mais des êtres entièrement libres de décider d'eux-mêmes de leur propre vie. On se comprend très bien, c'est pas trop compliqué. Alors on continue la réflexion. Je trouve néanmoins dans ma Bible que certaines personnes, malgré qui, pour moi, la prédestination, il faut la renfermer dans le contexte de la préconnaissance, eh bien, il y a malgré tout certaines personnes ont été prédestinées. Mais cela relève de l'exception. Ce n'est pas la règle générale, car Dieu veut accomplir parfois quelque chose pour attirer les hommes, pour se révéler aux hommes, et il se sert non seulement parfois du hasard, mais il a aussi désigné certaines personnes pour un rôle bien accompli. Quand je parle d'Ézéchiel, il était un homme qui avait été déjà préprogrammé dans le sens prédestiné. Mais même Jérémie, lui aussi, et Jérémie, il a dû se laisser convaincre. Tu m'as convaincu, je me suis laissé persuader. Malgré que Dieu avait déjà prévu quelque chose pour un homme, il demande encore sa permission. Il essaie de le convaincre, il essaie de le faire entrer dans son plan. Et ça, c'est la sollicitude de Dieu qui, d'un côté, veut réaliser le plan du salut des hommes, mais il tient compte de la liberté d'agir et de décider des hommes. Et de cette liberté, il essaie de les convaincre. Tu m'as convaincu. Je me suis laissé convaincre. Alors, si cette Bible... Dans ma Bible, je trouve des hommes qui ont été prévus ou prédestinés. Eh bien, ces hommes-là relèvent simplement ils sont hors contexte. Ce n'était pas prévu comme ça, mais Dieu a voulu faire. Par exemple, je parle de Jérémie, le prophète, Ésaïe, il y a Samson, il y a Saint Paul, il y a Jean-Baptiste. Il y a des naissances qui sont préprogrammées. Parlons pas de la naissance du Jésus-Christ. Celle-ci est inédite et hors du contexte, dans le sens qu'il est venu pour sauver les pécheurs. En dehors de ce que je viens de citer, il n'y a pas des personnes qui ont été capables, qui ont été appelées sur le tas, des gens qui ont été en cours de route, appelés sur le tas pour exercer une fonction, pour exercer un ministère ou un rôle tout à fait particulier, soit dans la vie du peuple de Dieu ou dans une église quelque part. Voici encore quelques exemples qui ont été de ceux qui ont été appelés, mais non pas prédestinés. Parce que le bruit courait pendant un temps que les ministères étaient prédestinés et que si la direction arrêtait un pasteur, eh bien on allait tout de suite à cette conclusion pour dire « Ah oui, mais ce pasteur devait rencontrer des gens qui se seraient convertis grâce à son ministère. Si vous l'avez arrêté, eh bien ces gens-là ne se convertiront jamais et vous aurez du sang sur les mains. » Erreur de doctrine. Pas d'accord. Dieu a laissé la liberté à chacun. Et ceux qui ont quitté la vie chrétienne, ceux qui, malheureusement, ont quitté le ministère, eh bien Dieu les remplacera. Et ceux qui devront les rencontrer auront encore l'occasion d'écouter prêcher l'Évangile. Alors, il y a donc des gens qui ont été choisis sur le tas pour effectuer un travail spécial, mais ces personnes-là sont restées libres de répondre à cet appel de Dieu, ou de ne pas répondre. Même le prophète Jérémie a dû se laisser persuader, c'est bien. Voici encore quelques exemples de ceux qui ont été appelés, mais qui n'ont pas été prédestinés. Ben, je parle de Noé, Abraham,
Abraham, quand Dieu lui dit « quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai », il avait la liberté de dire « non, je ne vais pas, je vais ailleurs, je suis bien chez moi, c'est ici ma famille, c'est là que je vis, je ne changerai pas ». Non, Abraham a cru, il n'a pas été séduit par Dieu, il a été convaincu par Dieu, parce qu'il aimait Dieu. Et c'est une grande différence, mes frères. Alors il y en a d'autres, Moïse, Josué, Joseph, et on peut encore continuer, bien sûr. Alors, ils entrent tous dans le cours de l'histoire à cause de leur foi en Dieu, et non pas par une obligation incontournable de Dieu. Dieu a toujours respecté cette liberté, parce que s'il ne respectait pas la liberté des hommes, il se trahirait lui-même dans sa création. Il devrait apporter un changement dans la création, et le fait qu'il enlèverait la liberté de l'homme de décider et qu'il dirait « bon, toi, je te programme pour le salut, toi, tu es perdu ». On est tous coincés, on est devant un grand point d'interrogation et un dilemme. Ce n'est pas le Dieu de ma Bible, ce n'est pas le Dieu de votre Bible. Alors, il y a des gens que je disais qui sont entrés dans le cours de l'histoire des hommes à cause de leur foi. Parce que Dieu regarde le fond du cœur, il ne regarde pas les apparences. Alors, on pense à Aaron, Rahab, Ruth, Naomi, Boaz et bien d'autres qui, sans avoir été prédestinés, ont été sollicités. Ils ont été conduits dans une merveilleuse aventure de la foi avec Dieu et ont accompli des exploits de la foi. Merci Seigneur pour cela. Alors nous entrons nous aussi dans ce domaine-là. Nous avons vu donc qu'une certaine prédestination a existé, mais sur un tout petit barème, ce choix de Dieu nous dépasse, bien sûr, et donc nous ne comprendrons pas tout, c'est évident. C'est pour cela qu'il y a des sommités dans le monde évangélique qui n'ont pas les mêmes positions et n'ont pas les mêmes idées. Même, comme je l'avais dit tout à l'heure, le grand réformateur Jean Calvin, dans ses livres qu'on a appelés les institutions chrétiennes, avait annoncé ou enseigné la prédestination, que la prédestination générale existait. Il avait tort, dommage pour lui. Une autre question qui va peut-être vous surprendre, est-ce que Jésus, que croyait-il du hasard? Parce que le hasard engendre des circonstances qui sont souvent utilisées par Dieu. Au sujet des Galiléens, un jour, une équipe est venue trouver Jésus. Il lui disait... Il s'est passé un drame là-bas. Il y avait des Galiléens, hein. Ils ont offert des sacrifices, mais Pilate est venu mêler leur sang avec leurs sacrifices. Et Jésus répond, mais ces gens-là, c'était une fatalité ou quoi? Ça laisse supposer que c'était des résistants qui voulaient en découdre avec les lois romaines, avec les armées romaines, et qui se sont fait massacrer, qui se sont fait aplatir. Et Jésus disait, mais vous croyez que ces gens-là étaient des plus grands pécheurs que les autres? Tiens, pourquoi il disait cela? Eh bien, c'est parce que quand quelqu'un mourait d'une façon dramatique, la mentalité juive pensait que c'était une fatalité. Eh bien, Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez tous périr comme ça. Il annonçait alors la prise de Jérusalem en l'an 70. Si vous ne vous repentez pas, la ville sera détruite et vous serez détruits. Et quand il parle de la tour de Siloé, elle est tombée. La tour de Siloé est à côté, sur l'est de Jérusalem. Et il a dit, mais cette tour est tombée sur 18 personnes qu'elle a tuées. Croyez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? Non, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. La tour, elle parle souvent de prise d'assaut d'une ville, de siège devant une ville, et certainement ils se sont fait coincer dans la tour, et que la tour, ils l'ont fait tomber, les Romains. Je suppose que c'est comme ça. Même si c'était le hasard, c'est quand même étonnant qu'une tour comme ça puisse tomber brusquement, mais elle les a tués. Maintenant, s'ils ne se repentent pas, vous êtes tous foutus. Repentance. Alors, repentance, c'est possible alors. Ils ne sont pas devant une fatalité. Pourquoi ne se sont-ils pas repentis avant? Oui, la repentance, il faut lui laisser la place. Eh bien, donc, Jésus, pour Jésus, il n'y a pas de prédestination, mais une suite normale d'événements découlant souvent de l'incrédulité, de nos péchés et de l'endurcissement de nos cœurs. Et je dis encore une fois, si tout avait été déterminé et fixé d'avance, Dieu serait même le responsable de tous nos malheurs. Et la répartition entre ces créatures du bonheur ou du malheur serait injustifiée. Mais Dieu connaît les voies de chacun avant notre naissance. Il a simplement noté notre conduite sans l'avoir gérée en amont. Vous avez compris cela?
on ne peut pas lui disputer la possibilité de connaître notre avenir. Eh bien, moi, je préfère le hasard dans la prédestination, car l'imprévu peut être géré et laisser la place aux hommes la marge de manœuvre pour prendre leurs propres responsabilités et leur engagement. Ésaïe, au chapitre 40, verset 27, il nous est dit que le peuple de Dieu semble être abandonné de Dieu. Et il disait, « Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu. » Pourquoi de telles paroles? Le psaume 31, verset 16, il est dit encore, « Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Mais alors pourquoi est-il en train de prier, « Délivre-moi de mes persécuteurs » si de toute manière, il n'y a rien à faire? Cela signifie que rien n'est encore joué. Lorsque les hommes de la Bible ont prié de cette manière, ça veut dire que rien n'est ficelé, rien n'est encore déterminé, on peut encore intervenir dans notre destinée. Et voilà pourquoi il est dit que rien n'est encore joué, rien n'est pré-réglé. La prière peut faire changer certaines situations, frères et sœurs, si on le demande à Dieu. Vous avez bien compris ça? Oui. Donc, la prière combat et met en échec tout ce qui semble être incontournable et inévitable. La prière, vous avez dans les mains une arme extraordinaire qui peut faire dévier certaines choses, empêcher l'avion de tomber, empêcher le bateau de sombrer, empêcher le train de dérailler. Oui, vous avez la possibilité, une force extraordinaire, plus fort que toutes les bombes. Tarzan, vous avez parlé de ces bombes qui donnent froid dans le dos, mais vous avez quelque chose de plus puissant encore. Vous pouvez intervenir dans votre destinée, mes frères, mes sœurs. Vous pouvez encore faire plier les choses, les faire dévier. Le train qui s'en va vers le déraillement, vous allez le faire changer de voie. Ah oui, c'est possible. Quand je disais, est-ce que Jésus pensait au hasard? Il n'y a que 3 endroits dans la Bible où on trouve le mot hasard. Quand je lis l'histoire de Ruth, elle alla glaner derrière les moissonneurs et les moissonneuses, et il se trouvait que par hasard, ce champ appartenait à Boaz. Or, vous savez que Boaz est entré dans les ancêtres du Christ lui-même. C'est quelque chose d'inédit, quelque chose de surprenant, et pourtant ça se fait. Regardez les prêtres philistins qui, l'arche de l'alliance qui avait été prise, et elle était restée pendant 7 mois au pays des Philistins, eh bien, ils étaient frappés de toutes sortes de maux, de misère et de maladies, et n'en pouvaient plus. Alors les princes des Philistins ont demandé une consultation à leurs prêtres, et ils ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, renvoyer l'arche de l'alliance de l'Éternel au pays d'Israël. Et ils ont fait un char neuf, ils ont mis l'arche sur le char, ils ont mis 2 vaches qui allaitent, ils ont mis leurs veaux dans l'écurie, et ils les ont attelés. Alors eux qui n'étaient pas habitués au joug, ils auraient dû se révolter, et ils se sont dit l'un à l'autre, si l'arche s'en va vers Beth-Shemesh, c'est-à-dire vers la frontière d'Israël, c'est que ces choses-là ont été prévues, tous nos malheurs ont été prévus par Dieu. Si elle va ailleurs, c'était parce que c'est par hasard que les choses sont arrivées. Alors les prêtres païens croyaient aussi au hasard. Est-ce que Jésus pensait du hasard? Eh bien, quand il a donné cette parabole donc de l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, et qui en chemin, il est tombé dans les mains des brigands, il a dit un sacrificateur qui passait là par hasard. Quel dommage qu'il n'a pas su tirer la leçon des choses. Il aurait pu venir au secours du Samaritain, de celui qui était tombé entre les mains des brigands. Or, c'est un Samaritain qui vient. Et lui, il a saisi l'occasion. Il a apporté quelque chose de merveilleux dans la vie de celui qui avait été battu, par hasard. Ben, je crois que Jésus pensait au hasard dans le sens où je le comprends. Cela veut dire que rien n'est encore joué et que vous avez, frères et sœurs, merci, que vous avez, frères et sœurs, le moyen de changer quelque chose. Je ne suis pas un visionnaire, mais je suis en train de vous dire que vous avez la possibilité de changer quelque chose. Vous avez la possibilité d'intervenir dans votre destinée. Merci Seigneur. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire encore? Il y a une prédestination qui existe malgré tout.
Et cette prédestination, je préfère l'appeler le plan de la grâce de Dieu prédestiné pour tous les hommes. C'est la prédestination dans l'œuvre de la grâce. Et cela concerne tous les hommes, sans exception. Voilà déjà une bonne nouvelle. Les gens qui sont aujourd'hui sur la terre et ceux qui sont parmi nous ne sont pas nés sauvés, ne sont pas nés perdus, ils peuvent s'engager. Et alors, il y a des registres dans le ciel, ou même dans l'Apocalypse, où Jésus dit « Je n'effacerai point son nom du livre de vie ». Ah, parce que si on peut effacer le nom du livre de vie, ça veut dire que l'homme, malgré tout, est capable de se sortir de cette impasse, je veux dire de s'engager dans une impasse en se retirant des choses spirituelles et en se retirant de la main de Dieu. Quel dommage! Il était inscrit pourtant, il était sauvé. Et au dernier moment, il utilise sa liberté de décision, il dit non, je n'en veux plus, je retourne dans le monde. Je retourne dans mes passions d'autrefois, et son nom est effacé du livre de vie. Mais c'est un drame. C'est là un des signes percutants, un point important que l'on trouve dans la Bible, que Dieu souligne et respecte la liberté des hommes. Ce n'est pas par contrainte que Dieu veut sauver les hommes. Oui, 1 Timothée, au chapitre 2, verset 4, il est dit « La volonté de Dieu, elle est claire, elle est précise, elle est nette. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Il n'a pas dit que ceux qui sont dans ce monde destinés au salut. Tous les hommes, frères et sœurs, vos amis, vos parents, tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ceux qui ne sont pas convertis. La volonté de Dieu, c'est de les sauver. Vous, ça, vous pouvez dire Amen. Matthieu 18, verset 14, Jésus lui-même le dit, « De même, ce n'est pas la volonté, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Alors ça réconforte notre foi, ça donne le courage de prêcher l'évangile, ça donne le courage de témoigner, frères et sœurs. Oui, rien n'est joué, car Dieu a tellement aimé le monde, le monde, j'ai bien dit le monde, c'est bien écrit le monde, regardez votre Bible, Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, vu sous cet angle-là, mes frères, ça nous donne une garantie, non, rien n'est joué. Non, rien n'est ficelé d'avance, notre destinée, nous pouvons encore faire quelque chose dans notre destinée. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est lui qui choisit. Il faut croire ou ne pas croire, s'engager ou ne pas croire, ou ne pas s'engager. Proverbe 16, verset 20, il dit « Celui qui réfléchit sur ces choses trouve le bonheur. Celui qui se confie en Dieu est heureux. » Alors, on peut être heureux ou alors on peut être malheureux. Proverbe 16, verset 27, encore, il est dit, 7 versets plus bas, « Alors que l'homme perverse, l'homme impie, prépare son propre malheur. » Alors, c'est l'homme qui prépare son malheur. Ce n'est pas voulu de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu de perdre les hommes. Ésaïe au chapitre 21, versets 11 et 12, je passe très vite, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Vous me faites signe, les frères, s'il vous plaît. Ésaïe au chapitre 21, versets 11 et 12, il est dit « On me crie, sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» 2 fois. La sentinelle répond, le matin vient. C'est le salut et la gloire, le temps de la grâce. Mais la nuit aussi. Interrogez, demandez, convertissez-vous et revenez. N'est-ce pas là un rappel pour nos rétrogrades? La sentinelle nous dit, le matin vient, oui, c'est en temps de la grâce. Mais la nuit vient aussi. Jésus a dit, la nuit vient, personne ne pourra plus travailler. Travailler pendant qu'il fait jour. Alors, on peut encore venir à Dieu pendant qu'il fait jour. On peut encore revenir à Dieu. Et j'insiste ici, et je fais un appel pressant pour ceux qui se sont égarés sur le chemin. Revenez, frères, la parole de Dieu nous le dit. Convertissez-vous, revenez, car Dieu ne se lasse pas de pardonner nos péchés. C'est le rappel et le sauvetage de nos rétrogrades. Et il y en a plein dans nos familles, malheureusement. Regardez cette parabole de Jésus au chapitre 14, verset 17. La parabole d'un roi qui a fait des noces pour son fils. Il dit, venez, car tout est prêt, venez. À qui s'adresse-t-il?
Ben, aux estropiés, aux riches, aux jeunes mariés, il s'adresse aux pauvres, aux riches, et il s'adresse aux boiteux, aux paralytiques, aux aveugles. Tous, sans exception, sont invités. Voilà une bonne nouvelle. Alors tous ceux qui ont été appelés, certains ont dit non, moi je ne veux pas, j'ai pas le temps, j'ai acheté un champ, il faut que je le visite, j'ai acheté une paire de bœufs, il faut que j'aille les essayer, moi je viens de me marier, j'ai pas le temps d'aller, etc. Ils avaient la liberté de dire non. Ben oui, ils n'étaient pas obligés. Mais l'invitation demeure, venez, car tout est déjà prêt. Alors mais il y a encore de la place. Une chance pour vous. Chance pour moi, chance pour chacun de nous, chance pour tous ceux qui n'ont pas encore été appelés. Oui, il y a encore de la place. Alors allez le long des chemins, allez le long des haies. Tous ceux que vous trouverez, contraignez-les d'entrer. Ça veut dire contraindre, ça veut dire le prendre par force. Non, insister. Il faut insister, il faut encore insister, il faut encore prêcher, il faut encore témoigner. Oui, il faut les sauver. Il faut les sauver par la tête et les pieds, il faut les sauver par les cheveux, il faut les emmener au ciel. C'est possible. Il y en a aujourd'hui dont les condamnations sont écrites dans le ciel. Ils peuvent la changer. Lorsqu'ils se convertissent et sont nés de nouveau, alors leur nom est écrit dans le livre de vie pour l'éternité. Ceux qui se détournent de Dieu, malheureusement, lorsqu'ils meurent dans cet état, c'est avec larmes que le Seigneur effacera leur nom dans le livre des cieux. Et c'est un drame. Et c'est là, le jour où ils s'en apercevront de l'autre côté, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, des gémissements pour l'éternité et dans l'ombre. Pour l'instant, je reste dans la position telle que je viens de vous emmener. Jean chapitre 7, verset 33. Le dernier jour, le grand jour, c'est peut-être pour quelques-uns l'occasion où ils ne reviendront peut-être plus aux conventions, ils n'entendront plus peut-être ce message, mais Jésus a dit, et ce message a traversé les siècles pour venir jusqu'à nous. Ce matin encore, il se tient debout. C'est important. Il se tient debout et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son cœur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le doux Seigneur Jésus qui l'a dit. Regardez Matthieu chapitre 11, verset 28, un texte que vous connaissez tous par cœur, ou je le connais aussi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. L'invitation demeure, elle n'est pas périmée, elle est encore aujourd'hui permanente, elle est d'actualité. Venez, 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 venez. Tout l'évangile nous crie, venez. C'est qu'il y a une possibilité de changer la destinée. Il y a une possibilité aujourd'hui, nous avons, j'allais dire un joker, je ne pense pas à ce sorte de hasard, parce qu'il y a des jeux de hasard, même les jeux de hasard, si on savait tout d'avance, on miserait sur les bons chevaux, on miserait sur le bon numéro de la loterie, n'est-ce pas, hein? Et ça, on peut faire que des pronostics. Alors, seuls ceux qui sont nés de nouveau iront au ciel. Si vous n'avez pas fait cette expérience, il est temps de la faire. Je rappelle ce que je dis souvent, j'aime bien le rappeler. On m'avait dit à la Fédération protestante, un sort de théologien, qui me disait, vous savez, les pentecôtistes, vous mettez trop l'accent sur l'expérience. Alors je dis, si vous n'avez pas l'expérience, vous n'irez pas au ciel. Comment ça? Bien oui, parce que Jésus a parlé à un théologien du nom de Nicodème, il lui a dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu n'iras pas au ciel. Et la nouvelle naissance, c'est une expérience, je m'excuse, on ne parle pas que du baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, mais la nouvelle naissance, c'est une expérience. Si vous n'avez pas fait cette expérience, vous resterez à la porte du ciel. Ça ne veut pas dire que Jésus vous chasse, il vous appelle, il vous demande de vous engager. Et en fonction de ce que Dieu connaît l'avenir d'avance, il connaît d'avance toutes nos décisions. Alors il agit en fonction de cette connaissance, de cette préconnaissance, et de la disposition de nos cœurs. Donc, ce n'est pas Dieu qui a ficelé notre destinée, c'est nous-mêmes qui ficelons notre destinée. Et cette destinée-là, on peut la changer. Aujourd'hui, il y a des gens perdus. Ils sont perdus, ils vont aller en enfer. Oui, mais si on leur prêche l'évangile, ils vont être sauvés. Donc c'est possible qu'ils changent de position. Rien n'est joué. Parce que si on savait que d'avance que certaines personnes sont sauvées ou d'autres perdues, ça ne nous stimulerait pas tellement dans l'évangélisation, ça ne nous stimulerait pas tellement dans les sacrifices et dans les voyages et dans les démarches. Non, on peut encore. Et nous avons ce rôle merveilleux de pouvoir jouer nous-mêmes à un moment ou à un autre dans la vie des hommes, d'être une occasion aux autres de changer de vie. Malachie, chapitre 1er, verset 2. Pourquoi parfois Dieu annonce les choses d'avance? J'ai aimé Jacob
Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Alors pourquoi alors? Est-ce que d'avance Dieu a ficelé les choses? Non, Ésaü était un profanateur et qui a vendu pour manger, il a vendu son droit d'aînesse. C'était sacré, ça ne se faisait pas en Orient. Il a méprisé la grâce. Et après, c'était trop tard. Il l'a sollicité avec l'arme, il n'avait jamais pu récupérer ce qu'il a perdu. Caïn, cultivait de la jalousie, de la haine contre son frère, son petit frère Abel. Dieu l'avait averti. Attention, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi, tu dois dominer sur lui. Quelle sollicitude, quel amour de Dieu. Oui, Caïn, il pouvait changer sa destinée. Caïn aurait dû écouter la voix de Dieu qui l'exhortait. Mais Caïn a utilisé sa liberté d'action et il a passé outre et il a tué son frère Abel. Judas, qui a trahi son maître, c'est écrit dans l'Ancien Testament que lui, il avait livré l'homme de douleur, l'homme au cœur transpercé, lui qui était son ami, son confident. Eh bien, si Judas ne l'avait pas trahi, parce que lui, Judas, il n'est pas hors contexte, il avait aussi la liberté d'agir. Si jamais Judas ne l'avait pas trahi, de toute manière, Jésus aurait été retrouvé et il l'aurait quand même, soit dans le temple, soit dans la ville, mais on l'aurait quand même arrêté. Et Judas aurait passé à côté d'une damnation éternelle. C'est ce que je crois. Ça, c'est Bralo qui le dit, hein, et je le crois. Dieu note d'avance ce que certaines personnes vont faire selon leur propre disposition, selon leur propre liberté. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, cette liberté est dans leur cœur et Dieu ne les a pas ficelés dans cette destinée. Regardez ce que je lis dans 1 Samuel 16, verset 7. Je ne suis pas hors contexte, s'il vous plaît. Je continue. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde où? Au cœur. Le regard à la disposition de la foi de l'homme. Car c'est du cœur, disait Jésus, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les querelles, les mensonges, les témoignages. Voilà ce qui souille l'homme. Et l'homme qui vit dans cette situation et qui ne se repent pas, il est en train de sceller lui-même sa propre condamnation à mort. Regardez ce que Jésus dit encore. À la suite de ce que les apôtres ont dit, Seigneur, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, il y a peu de gens qui seront sauvés? Il pensait à la prédestination. Regardez ce que dit Jésus comme réponse. Elle coupe l'herbe sous les pieds de ceux qui pensent qu'il y a une prédestination incontournable. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Beaucoup n'y entreront pas. C'est quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Alors, il sera trop tard. Efforcez-vous, si on doit s'efforcer. Si Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si Jésus, debout, s'écrie devant, avec un grand cri, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, c'est encore possible de boire de l'eau de la vie, de se désaltérer au sourd des eaux de la vie. C'est capable de reprendre l'engagement avec le Seigneur. Non. Efforcez-vous donc d'entrer par cette porte étroite. Là encore, c'est un salut pour tous. Mais tous n'entreront pas par cette porte à cause de leur incrédulité, de leur péché. Néanmoins, ça signifie que rien n'est défini à l'avance et que chacun a la possibilité d'entrer dans le ciel par la porte qui s'appelle Jésus-Christ. Mais l'invitation demeure. Il y a beaucoup d'appelés. Le monde entier est appelé. Mais il y a peu d'élus. Pourquoi peu d'élus? Est-ce que Dieu a décidé ainsi? Non, pas du tout. C'est parce que les gens ne croient pas, tout simplement. Je le dis souvent, je le dis aux étudiants souvent, ma mamie, c'était une femme très pieuse. Elle était catholique. Vous savez, je sortais aussi d'une famille catholique pratiquante. Eh bien, à mon papou, il ne fallait pas lui parler de Dieu. Il était un bon copain, il était très gentil comme tout. Ils auraient coupé sa main pour vous la donner bientôt. Hein. On dit qu'on avait le cœur sous la main. Quand on lui parle de Dieu, c'était à révolter. Allez comprendre cela. Pourtant, le Seigneur, il ne lui a pas fait de mal. Alors que ma mamie était profondément croyante. C'est elle qui nous a inculqué la foi. Elle nous avait appris à prier en ouche, en allemand. Elle nous avait appris les je vous salue Marie, les Notre Père, les Je crois en Dieu, etc. Elle a fait faire notre première communion. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. C'est parce qu'il y en a qui ne voudront pas de ce salut. Et Dieu ne les forcera pas, il ne les obligera pas, il ne les mettra pas à genoux. Non, Dieu respecte la liberté de l'homme. Et comme je disais, la création de l'homme a été une création à haut risque, parce que les hommes étaient libres de décider de leur destinée. Alors, regardez Luc 11, versets 9 à 13. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Vous avez besoin de pardon?
Vous avez besoin de la grâce de Dieu? Demandez. Rien n'est ficelé. C'est possible. Ou alors on enlève la prière de la parole de Dieu et n'existe plus. On se dit, ben, je suis un disciple, ou pas un disciple, plutôt un pantin du Dieu fatalité. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Ceci indique, encore une fois, que rien n'est ficelé à l'avance et que la recherche de Dieu dans la prière et la persévérance peuvent faire changer les circonstances dans lesquelles nous vivons. Voici ce que Dieu maintenant a prévu, parce qu'il va conclure, il faut conclure. Voici ce que Dieu a prévu pour ceux qui s'engagent avec lui. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, pour vous. Quels sont ces projets? Vous voulez les connaître? Dieu a fait des plans pour vous. Ce sont des projets, non pas de guerre, mais des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir heureux. Ah, je remercie ce Dieu de la Bible, parce que ça réjouit mon cœur de savoir qu'il veut mon bonheur, qu'il veut ma paix et qu'il veut que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Ah, Psaume 37, une exhortation qui nous parvient au-delà des siècles. Recommande ton sort à l'Éternel. Ton sort, c'est ta destinée, non? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et que va-t-il se produire, frères et sœurs? Il agira. Il interviendra. Il changera le cours des circonstances. Psaume 34, verset 57. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ah, ça vaut la peine de prier. Ça vaut la peine de croire à l'intervention de Dieu, à la providence de Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Frères et sœurs, rien n'est joué. Alors, avis aux audacieux, les héros de la foi n'ont pas disparu de la terre. Et il y en a qui sont encore aujourd'hui en gestation. Ils se préparent à jouer des rôles inédits dans leur vie, dans leur famille. Alors, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, il y a un texte qui nous dit ceci, au Romains chapitre 8, versets 26 à 28. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » En plus, toute chose, toutes les circonstances que nous croyons parfois négatives, que nous méprisons, que nous n'aimons pas, ils sont en train de concourir à notre bonheur et à notre avantage. Ça, c'est un tour de force du Seigneur, dont je vais vous expliquer ça tout de suite. Ceux qu'il a connus d'avance, Dieu sachant que ces personnes-là allaient librement et sans aucune contrainte, et selon leur libre volonté, accepter le Seigneur. Ceux-là, il les a aussi alors prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il n'a pas fait un tri, une sélection selon son bon plaisir. Toi, je te sauve, toi, tu es perdu. Non, pas du tout. Non, non. Mais connaissant d'avance ceux qui vont hériter du salut, il les a par conséquent prédestinés pour le salut, parce qu'il savait qu'ils allaient d'avance agir ainsi. Eh bien, ceux-là, il les a prédestinés à comment? À être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a appelés les a justifiés. Justifiés, c'est la gloire pour chacun de ceux qui auront osé croire. Car c'est une belle aventure. Alors, comment on va savoir qu'on est vraiment sauvé? Comment on peut savoir qu'on peut vraiment prier avec succès? Dieu nous a donné des gages, des avantages, des assurances, des garanties sur ce que nous possédons, ce que nous allons aller avoir demain. Dieu nous a scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu, la marque de Dieu, la marque du ciel, comme quoi nous lui appartenons. Et au cas où nous serions parfois en doute, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Vous ne sentez pas palpiter dans votre cœur lorsque nous sommes dans la prière, lorsque nous sommes dans la réunion, que nous sentons cette présence de Dieu? Ah, il y a quelque chose de divin. Mais ce n'est pas toujours cette ambiance-là. Parfois, on est dans le deuil, des souffrances, des difficultés, des problèmes, et on n'a pas cette ambiance-là. Mais c'est justement quand on pense qu'on est abandonné, qu'on traverse le désert, un tunnel interminable, c'est là que le Dieu de la Bible est tout près de nous. Je prends encore 5 minutes, si vous voulez bien. J'espère ne pas vous fatiguer. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, ce serait dommage de rater la conclusion. La parole de Dieu nous apprend que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Ça, c'est l'Église en général. Nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Et puis alors, je regarde encore Galates au chapitre 4, verset 6. Il a mis dans nos cœurs
son Saint-Esprit. Ce sont les acomptes, des avances sur notre bien à venir. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore glorifiés, nous vivons sur la terre dans nos petits souvenirs, dans nos petites misères et nos joies, mais nous ressemblons à des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité, ils n'ont pas encore le droit de signer leur propre chèque personnel. Mais le Saint-Esprit pourvoit leurs besoins, tel un tuteur, un pédagogue. Il nous prend par la main, il nous donnera les chaussures que vous avez besoin, il vous donnera le vêtement que vous avez besoin, il viendra, interviendra dans votre vie, il vous donnera les consolations que vous avez besoin, les succès dans vos prières, les succès dans vos familles, oui, les guérisons que vous avez besoin. Le Saint-Esprit viendra nous donner tout cela, parce qu'il les donne au nom de Jésus-Christ, parce qu'il a carte blanche. C'est lui qui dirige aujourd'hui l'Église et qui donne les ministères. Lui-même, l'Esprit Saint, Romains 8, verset 16, il nous donne le témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants. 1 Corinthiens 6, 19. L'Esprit de Dieu habite en nos cœurs et dans nos corps. Je disais souvent, peut-être à l'extrême, mais même dans nos ADN et nos chromosomes, la présence de l'Esprit Saint est là. Et c'est une formidable assurance que nous vivons dans la présence du Seigneur. Souvenez-vous d'Élisée. Élisée, le serviteur d'Élie qui a été enlevé au ciel, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il ne pouvait rien arriver de mieux à son disciple Élisée, et qui avait reçu le double de la puissance d'Élie. Élie monte au ciel, Élisée meurt de maladie. Les gens ont dû dire, celui-là, il a fait un péché, c'est pas possible. C'est pas cette fin-là qu'on a imaginé pour lui. Ils ont peut-être supposé qu'il avait fait quelque chose. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il a été l'homme spirituel, le visionnaire, l'homme de Dieu. Ils l'ont déposé dans une tombe parce qu'il était mort de maladie. Dieu n'a pas dégradé son serviteur, parce que si on ne vieillissait pas, eh bien, on serait des extraterrestres. Si, imaginez que les gens ne vieillissent pas et qu'ils n'aient pas les mêmes souffrances que les autres. Même les animaux vieillissent et sont malades. Eh bien, ça arrive aussi. Tout se vieillit en nous, tout s'use en nous. Eh bien, il nous est dit ceci, que Dieu donc pourvoira à tout ce que nous avons demandé et il sera toujours avec nous. Le Saint-Esprit vit dans nos cœurs et cette présence du Saint-Esprit dans nos chromosomes, dans notre ADN, ressuscitera aussi notre corps. Car il nous est dit ici, l'Esprit, Romains 8, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il s'agit bien de votre corps, frères et sœurs. Et quand je suis dans les cimetières, que je dois prêcher pour un chrétien ou une chrétienne, je disais, quand Christ reviendra chercher ses élus et que les églises seront parties, ceux qui seront restés malheureusement, ce n'est plus la peine de venir affleurir les tombes des défunts. Si c'était des chrétiens, ouvrez les tombes et les cercueils seront vides, les corps auront disparu. Ça, c'est le pouvoir et la grandeur du miracle de la résurrection. Alors, je vais terminer. Je regarde si j'ai rien oublié, parce que je pense que c'est un... Ah, peut-être encore ceci, c'est très bien. Dieu, dans sa prédestination, nous a prédestinés au salut. Mais il ne nous a pas laissé les mains vides. Il nous a prédestiné des choses d'avance pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Jean 14, Tarzan l'a cité hier. Il s'en va dans le ciel et il s'en va nous préparer une place. S'il n'y avait pas de place, je vous l'aurais dit d'avance. Mais maintenant, je m'en vais vous préparer une place et quand elle sera prête, je vous prendrai avec moi. Le texte grec dit « auprès de moi », dans ses bras. Au début de la mission, on pensait qu'il y avait des gloires différentes parmi les croyants et que certains seraient tellement loin de Dieu qu'ils ne le verraient pas. Et d'autres seraient beaucoup plus près de Dieu. Non, nous serons dans ses bras, frères et sœurs. Nous serons dans ses bras. Il viendra nous enlever pour être toujours avec lui. Alors, nous sommes les héritiers avec Christ. Ce que Christ a hérité, nous sommes co-héritiers. Nous sommes couchés sous le même testament que le Christ. Toute la richesse du ciel nous appartient. Dieu nous a donné tout ce qu'il y avait de meilleur, de plus cher et de plus beau dans le ciel. Alors, les petites choses secondaires, il ne va pas nous les refuser. Vous pouvez prier, je vous engage à demander au Seigneur. Et regardez le psaume 16, verset 6. C'est toi qui m'assures mon lot. Un lot, oui. Je ne parle pas des lots qu'on fait sur le marché, vous savez. Je parle de sa destinée, de son héritage, parce que quand on est couché sur un testament et qu'on ne sait pas ce qui nous est réservé, on est curieux de le savoir. C'est le notaire qui va vous le dire. Eh bien, dans le ciel, nous avons notre lot. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux, mais échu dans le ciel. Une belle possession m'est accordée. Ça devrait vous stimuler dans votre foi et dans votre marche chrétienne. C'est par la foi et la repentance et la conversion. Nous avons dans les mains les moyens de changer les choses qui font de notre quotidien aujourd'hui et notre destinée de demain. Alors courage.
C'est ma conclusion. Je ne vais pas la rater quand même. Êtes-vous déjà engagé? Servez le Christ de tout votre cœur avec zèle, avec persévérance et avec amour. Serviteur de Dieu, prêchez, sauvez les âmes, pasteur d'église, prenez soin du troupeau. Oui, responsable de chapiteau, prêchez, prêchez et prêchez encore. Rien n'est joué. Vous allez avoir le privilège immense de pouvoir jouer un rôle déterminant dans la vie de ceux que vous rencontrerez et qui aura une conséquence pour l'éternité. Le temps approche, la nuit approche. Le temps est compté. Il faut battre la montre sur l'heure. Il faut aller plus vite qu'elle, gagner de temps, racheter le temps. C'est un miracle que vous pouvez faire. Missionnaires, eh bien, allez chez ceux qui sont perdus. Ils vous attendent. Chrétiens, chrétiennes, priez, continuez à soutenir financièrement. La porte du ciel n'est pas encore fermée. Invitez-les à entrer. Il y a encore de la place. Voilà la prédestination et son programme que Dieu a réservé pour ceux qui osent croire. C'est le chemin royal, c'est le chemin dans lequel Dieu nous appelle. Ce chemin est accessible à tous. Alors, la sentinelle a dit la nuit vient, oui. Alors, travaillons pendant qu'il fait encore jour, rachetez le temps, car battre la montre de vitesse, c'est un exploit dans lequel le Dieu de l'Évangile sera toujours avec nous. Alors, vous continuerez à prier le Notre Père. Parce que cette prière-là n'est pas périmée. Vous continuerez à demander au Père votre pain. Vous lui demanderez d'être préservé dans la tentation, de ne pas chuter. Oui, vous lui demanderez tout cela. Et puis alors, qu'il vous délivre de vos épreuves, qu'il vous donne le pain de la terre, l'eau du ciel et le pain du ciel. Le dernier texte, et je termine là. C'est promis. Mais comme le sujet n'est pas courant, j'ai préféré prendre du temps. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'on peut le prier. La fin du monde n'est pas arrivée. Le texte n'est pas périmé. Il est toujours d'actualité. Cherchez Dieu pendant qu'on peut encore le trouver. Ah, priez-le, tandis qu'il est tout près de chacun de vous. On peut le prier. Je vous exhorte à le faire, oui. Car les rétrogrades, qu'ils retournent à Dieu. Notre Dieu ne se fatigue pas de pardonner les pécheurs. Alors, un dernier mot, je termine là. Bon courage à tous, de la part du Seigneur et de moi-même. Il n'y a rien de ficelé d'avance. Vous allez être les héros et les héroïnes qui vont pouvoir changer bien des circonstances. Vous n'arrêterez peut-être pas le soleil dans sa course. Vous n'ouvrirez peut-être pas la mer devant un peuple nombreux, mais même dans les petites choses, elles ont une répercussion éternelle. Alors, voilà la belle aventure que l'Évangile vous propose. Vous allez pouvoir entrer dans le programme de Dieu. Vous allez jouer votre propre rôle. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu. Le plus petit des chrétiens, la plus petite des chrétiennes, celles qui vivent dans l'ombre, dans leur prière, peuvent agir et faire intervenir le bras de Dieu. Paillon disait souvent que la prière fait mouvoir le bras de Dieu. Continuons à le croire parce que c'est une glorieuse vérité. On ferme les yeux, on prie le Seigneur ensemble maintenant. Je bénis ton nom, Seigneur. J'ai essayé, Seigneur, avec mes mots de manouche, d'expliquer les grands mystères de ta parole. C'est une glorieuse doctrine qui nous rappelle que, Seigneur, tu as mis dans nos mains la destinée de la vie et de la mort. Tu as mis entre nos mains les clés du paradis et tu as mis entre nos mains les clés de l'enfer. Et tu as dit, choisis la vie, afin que tu vives, que tu sois heureux. Nous avons choisi, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Nos noms sont écrits dans le livre de vie, parce que tu savais d'avance que nous allions choisir. Tu ne nous as pas forcé la main, non. Tu ne nous as pas préprogrammés, non. Tu ne nous as pas obligés, non. Tu ne nous as pas mis à genoux de force, non. Tu as respecté notre liberté. Nous te remercions pour ces grandeurs. Tu as pris des hauts risques. Merci pour les millions et les millions que tu as sauvés. Seigneur, ceux qui ne le sont pas encore, aide-nous à entrer dans ton plan, à comprendre que